membres du jury, chère assistance, mes chers collaborateurs, bonsoir. Je suis Abdoulaye Degara, étudiante à la faculté des sciences et techniques en master en génétique au département de biologie. Et c'est justement ce qui me permet de vous prouver ce que mes chers médecins essaient de camoufler à tout prix. On a tous appris en médecine et en biologie, à travers la neurologie, que notre cerveau n'est pas une machine qui enregistre facilement les informations. En créant une vaste connexion neuronale, il apprend par l'expérience, la curiosité, l'erreur, la créativité divergente, l'intelligence émotionnelle et l'esprit critique. Tandis que IA nous propose l'apprentissage passif. L'immobilité pendant des heures, c'est qui détruit les capacités intellectuelles de notre cerveau. Et c'est justement ces mêmes raisons qui ont poussé les chercheurs du MIT, un institut de renommée mondiale, à mener une étude sur 54 étudiants dans l'objectif de mesurer l'impact d'un assistant IA de l'apprentissage et la mémoire. Les participants ont suivi 3 essais, en utilisant soit leur cerveau, soit un moteur de recherche, soit ChatGPT, et un 4e essai qui a inversé les rôles. Leur activité cérébrale était mesurée par un EEG, un électroencéphalogramme. Ce que les cerveaux ont révélé, le groupe 100% cerveau a activé des connexions cérébrales très riches, surtout dans les zones frontales et pariétales, qui sont les zones clés de la concentration et l'esprit critique. Le groupe moteur de recherche activait des connexions cérébrales intermédiaires, mais le groupe 100% ChatGPT activait un engagement cérébral très faible, moins de connexions, moins de mémoire, mais aussi moins de foi. Le résultat est mystique. Les tests de groupe ChatGPT étaient homogènes, très similaires entre eux. Leur capacité d'activer leur propre phase était très faible et leur sentiment d'appropriation sémantique était très bas. Jusqu'à un des participants a déclaré « Je ne sais pas ce que j'ai écrit, c'est surtout ChatGPT ». Les groupes 100% cerveau étaient très confiants, capables de citer et d'expliquer leur texte. Lors de la 4e session, le groupe ChatGPT, obligé d'écrire sans outils, ont montré un désengagement cognitif. Le cerveau habitué à être assisté n'activait plus autant ses connexions. Et le groupe cerveau, qui ont enfin testé IA, ont connu une baisse d'activité cérébrale. On a membre du jury, chers co-débatteurs, cette étude nous prouve que l'usage d'un assistant IA détruit l'effet cognitif, altère la mémoire à court terme et réduit les capacités d'appréciation et d'appropriation de son travail. IA peut-elle être bénéfique pour la qualité de l'apprentissage lorsqu'elle détruit les capacités intellectuelles de notre cerveau? Bien sûr que non. Comme l'a dit Stephen Covey, je ne connais pas de meilleur moyen de développer son intellect que de lire des grands auteurs et des grands ouvrages culturels. Je vous remercie.